Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'Inspiria et Stop. comme vous... Stop. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question. D'abord, faut qu'on parle d'un truc, Steph. Ça va pas du tout. Est-ce qu'on peut parler de ça? Greg, je t'avais dit Non mais ça déconne. qu'on ne devait pas filmer ça. C'est pas possible, Steph. Si, c'est possible. C'est interdit. Juste, tu descends pas, c'est tout, tu filmes D'accord. pas. Ok, non mais ça va. Bon, Quoi, mais- qu'est-ce mais qu'elles ont C'est interdit. Mais t'as vu les cornes de cerf dans ton bac? C'est ouf. C'est pas des cornes de cerf. Si. Ça, regarde les cornes de cerf. Si. C'est interdit, Steph. Qu'est-ce que tu fais, Greg? C'est pas des cornes de cerf. Ouais, bon, des algues ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est... Ça, c'est interdit. Interdit. Du coup, chaussettes ou pas chaussettes? Parce que Je les ai pas pris, mais j'aurais pu, hein. Mais c'est pas mon délire, les Mais chaussettes. mettez dans les commentaires si vous voulez voir Steph avec ces trucs bizarres là, avec des chaussettes. C'est pas beau. En même temps, je rigole, mais je suis en tombe là. Voilà. Bon. C'est l'été, on se met à l'aise, hein, donc si ça vous plaît pas, c'est pareil. Merde, putain, quoi. T'abuses, je te jure, t'abuses. Ouais. Bon, on y va? Allez. Allez, c'est parti. Alors, donc revenons à notre Inspiria. Comme vous pouvez voir, les algues sont en train d'exploser. Du coup, il va falloir agir assez vite, sinon on va se retrouver totalement envahi. Déjà là, c'est franchement pas mal. Alors, j'ai fait les tests de l'eau. En phosphate, en nitrate, je suis à 1 mg et en phosphate, je suis à 0,02 mg. Donc, bon, on n'a pas l'équilibre entre nitrate et phosphate. C'est pas non plus la catastrophe. On va agir assez rapidement pour éviter l'apparition de cornes de cerf et que les filamenteuses et compagnie soient trop prédominantes. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas encore fait mais qu'on va faire, c'est que comme on a un bac avec un sol technique et en plus de ça un sol nutritif, il y a beaucoup de relargage, surtout dans les premiers temps, donc il faut faire des changements d'eau. Moi j'attendais que le cyclage soit bien entamé, on est déjà à 3 semaines de la mise en route, donc pour moi le cyclage est fait, donc maintenant je peux attaquer les changements d'eau. J'aime pas les faire avant parce que ça ralentit la production de bactéries. Donc du coup, j'ai pas fait de changement d'eau. Maintenant je vais en faire un là cette semaine, de moitié, et je vais en refaire un la semaine prochaine ou dans 15 jours, on va voir. On va suivre l'évolution, on va faire aussi des mesures pour voir si le taux de phosphate et de nitrate augmente rapidement. Donc on va voir s'il y a beaucoup de relargage ou pas beaucoup de relargage en fait. Donc on va faire ça. Donc changement d'eau, rééquilibrage du taux entre nitrate et phosphate. On va aussi, puisque le cyclage est fait, mettre des japonica. On va faire une petite armée de japonica pour aider un petit peu au nettoyage. On va peut-être mettre aussi quelques escargots, quelques black racing. Et puis, je vais aussi agir, nettoyer. Je l'ai dit, mais je l'ai toujours pas fait avec le pinceau dans les pierres. Donc voilà. Donc, je vais attaquer dans un premier temps le ramassage entre guillemets donc des algues filamenteuses, ramassage manuel et puis un petit siphonnage. Et ensuite, je fais le changement d'eau. Nous, on va se retrouver juste après. Voilà. Eh bien, ça y est, on a terminé. Donc, vous avez vu que j'ai aspiré pas mal de ces algues filamenteuses qui sont pas vraiment des algues filamenteuses. Ce sont plutôt des séries de diatomées. Donc, ça revient relativement bien. C'est pas bien accroché sur le support. Donc, on les enlève manuellement. Vous avez vu ce que ça donne. On les enlève aussi en siphonnant. Alors, on siphonne légèrement. Il n'est pas question de tout aspirer. Et donc ça vient relativement bien. Par contre, il faut savoir qu'il y en a encore énormément d'accrochés. Donc, pour éviter l'invasion, ça recommence. On va déjà rétablir un petit peu les paramètres de l'eau. Donc, rajouter à nouveau du phosphate. Et ensuite, on va agir en mettant un produit anti-algues, de l'algue exit. Non pas qu'on veuille se débarrasser des algues, mais limiter la prolifération le temps que le bac trouve son équilibre. Le cycle est, on va dire, de l'azote est fait. Maintenant, il faut que le bac trouve son équilibre. Donc, on va agir ainsi. On va, pour finir, rajouter des japonicas qui sont en cours d'acclimatation.
Donc ces crevettes, je ne vous les présente pas, vous les connaissez. Ce sont des bonnes crevettes pour l'entretien des bacs et justement pour limiter l'invasion des algues, de tout ce qui serait indésirable. Donc on va en introduire une petite cinquantaine. Je pense que ça devrait suffire pour maîtriser tout ça. Si jamais, d'ici 15 jours, le bac n'a pas trouvé son équilibre ou que ces algues continuent à proliférer, on fera ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire qu'on mettra 4 jours, voire 5 jours dans un noir total, de manière à casser, enfin à tuer toutes ces algues tout simplement. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Il y a aussi autre chose, il va falloir qu'on rajoute 2 rampes d'éclairage supplémentaires, parce que ce qu'on a là, c'est bien, mais pas assez pour faire sortir les Léocaris, qui végètent complètement. Donc, comme on n'a pas assez de plantes qui consomment les nutriments et qu'on a un petit peu de relargage de nutriments, ça fait qu'on a un bac qui se pourrit, entre guillemets, hein, mais c'est pas méchant. Donc, il faut trouver l'équilibre, et l'équilibre, on l'aura certainement comme ça. Je vais tout simplement déjà ajuster le taux de phosphate. Donc, on était à... Alors, j'ai fait un changement d'eau et c'était 100% d'eau osmosée puisqu'au démarrage, on a mis de l'eau de conduite qui avait un GH pour mémoire de 12 et un KH à 6 ou 7. Pour les discus, il faut que ces valeurs soient divisées par 2. Donc, c'est ce que j'ai fait en rajoutant de l'eau osmosée. Donc, nos nitrates tombent à 0,5 et nos phosphates tombent à 0,01. Donc, il faudrait que je les ramène pour être dans le truc à 0,05. Donc, en termes de posologie, c'est 10 ml pour 500 litres. Et du coup, il faudrait que je remonte à une valeur de 0,5, donc je vais en mettre 40 ml. Alors, on voit que sur les couvercles, c'est gradué. Donc, on va essayer de ça. On agite un peu. On va essayer de ne pas en mettre sur la rampe. Et pas trop trembler comme en habitude. Donc 20 ml, je mets dans le rejet. Et encore. Donc là, normalement, on fait un rééquilibrage. Alors, il se peut qu'il y ait aussi du potassium à rajouter. Pour l'instant, je n'ai pas fait de réajustement au niveau du potassium. Ça sera peut-être nécessaire. On va attendre les résultats de la semaine prochaine, voir ce que ça donne. Si c'est pas concluant, on en remettra. Moi, j'aime pas trop mettre des produits, donc si je peux m'en passer, je m'en passe. Maintenant, on va utiliser de l'algexite. C'est pas indispensable, mais je préfère le faire pour limiter l'invasion. On va pas forcément tuer ces algues-là, mais on va essayer de limiter l'invasion. Et voilà, on est bon. Alors, il me reste quand même quelque chose à faire. On va mettre, comme on a fait un gros changement d'eau qui est à peu près de la moitié du volume du bac, hein, voire même un petit peu plus, on va mettre notre petit produit du Zenfish, tout simplement. Ça va permettre de rajouter à nouveau un petit peu des bactéries dans la nouvelle eau. Ça ne peut faire que du bien au bac. Donc, bon alors, Zenfish et Zenshrimp, vous les connaissez, on vous les a déjà présentés en vidéo. C'est un produit qu'on a développé pour nos besoins personnels. On n'est pas très produit, mais franchement, ça, on est pleinement satisfait. Ça nous permet de relancer des bacs, de démarrer des bacs, d'entretenir les bacs, d'introduire des poissons. Bon, c'est beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Bon voilà, vous avez vu, ça trouble l'eau. On a 530 litres théoriques. On a passé 5 flacons. Donc là, l'eau est bien teintée. Les bactéries vont faire leur travail. Elles vont se fixer dans le filtre, mais aussi sur le sol, sur les pierres. Et les argiles vont sédimenter un petit peu partout. Donc voilà, le produit va faire son effet. D'ici quelques heures, l'eau sera à nouveau claire. Et elle sera prête pour la continuité de la vie du bac. Donc là, maintenant, on va introduire nos crevettes.
Elles sont acclimatées, donc maintenant on va les introduire et on va les laisser travailler pour nous. Alors, c'est pas parce que l'eau est trouble que vous pouvez pas introduire d'animaux, hein. L'action des bactéries est quasiment immédiate. Donc ça va pas les gêner, bien au contraire. Les crevettes, elles aiment bien la présence d'argile dans l'eau. Ça leur est bénéfique pour la construction de leur carapace, etc., etc. Donc là, il n'y a aucun souci, n'ayez pas peur. Nous, on va le faire en live devant vous. Si on le fait, c'est qu'il n'y a aucun problème. Eh bien, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu comment on traite les problèmes. Les problèmes, ça arrive plus que ce qu'on croit. Et nous, on préfère vous les présenter, hein. On préfère pas vous cacher nos soucis. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi de vous montrer comment on fait pour résoudre ces problèmes. Donc là, ça fait partie de la vie d'un bac, hein, de démarrage d'un bac. Il y a une chance sur je ne sais pas combien que ça arrive. Nous, ça nous arrive parce que l'eau est pas très bien équilibrée, parce qu'on a fait un petit peu traîner les changements d'eau et tout ça. On aurait pu l'éviter, hein, mais bon, c'est intéressant de voir. Chaque problème, une solution, et on essaie de vous montrer les solutions qui existent. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches soirs à 18 h. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, Facebook, YouTube. Prochainement, je pense qu'on vous mettra un petit code promo d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.